de votre faute. Vous dévaliez la rue 4 à 4 comme des petites folles. Excusez-nous, monsieur le commissaire. Nous allions au catéchisme en courant. Nous sommes en retard. Au catéchisme? Et alors on ne vous apprend pas à vous tenir correctement au catéchisme? Oui, excusez-nous, il faut qu'on y Que aille. je vous y reprenne, et c'est moi qui vous apprendrai le respect de l'autorité et de l'ordre public. Allons, je t'en prie, Bernadette, réponds. Quelles sont les 3 personnes de la Sainte Trinité? Je n'en sais rien. Je vous demande pardon, ma mère. Mais ma sœur a eu plusieurs crises d'asthme et elle est restée souvent à la maison pour s'occuper de mes petits frères. Elle a manqué 1 ou 2 leçons. Ne va pas croire que nous t'autoriserons à recevoir ta première communion alors que tu ne sais même pas une chose aussi élémentaire. Dis-moi, mon enfant, est-ce que tu aimes Jésus? Oh oui, mon père. J'aime beaucoup, beaucoup Jésus. Je ferai tout pour recevoir ma première communion cette année. C'est très bien. Pourtant, tu dois apprendre ton catéchisme. Oui, mon père, je vous le promets. Est-ce que tu crois que papa va rapporter à manger? Maman, tu m'entends, j'ai faim. Ne t'inquiète pas, Jean. Je sais. Je n'ai pas eu de quoi acheter davantage. Rassure-toi, François. Dieu le Père y pourvoira. Le plus important est que nous soyons ensemble à cette table. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Toinette! Bernadette! Venez, on va jouer. Toinette! Ah, te voilà. On peut savoir où est-ce que vous allez? Où on va? Aujourd'hui, vous n'avez pas école. Mais avant de vous amuser, j'aimerais que vous alliez chercher du petit bois pour allumer le feu. Je peux y aller, moi aussi? Non, ma chérie. Je t'ai entendu tousser hier soir et je ne veux pas que tu retombes malade. Mais maman... Regarde, j'ai mis mes bas de laine. Et puis d'abord, à 3, on rapportera toujours plus de bois que si elles y vont toutes les 2. Puisque tu y tiens, tu peux y aller. Mais fais attention, Bernadette, ne prends pas froid. C'est par là. Bien sûr. Suivez-moi, je vais vous montrer. C'est là. C'est là qu'on va trouver du bois. Sûrement pas là. Avant, quand on était petite, c'était une bauge à cochon. Et alors, ça ne fait rien. Ce qu'on veut, c'est du bois. Et il y en a plein d'ici, on le voit. Vous venez? Oh, elle est froide. Attendez. Oh, tiens, regarde. Il n'y a plus qu'à les ramasser. On a besoin d'un coup de main. Où est passée Bernadette? Tu as vu? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en train de faire sa prière, on dirait. Elle est complètement folle de prier là. Farceuse que vous êtes, vous avez dit que l'eau était froide. Moi, je la trouve plutôt douce. Bernadette, tu te sens bien? On s'est demandé ce qui t'arrivait. Qu'est-ce que tu regardais comme ça? Vous n'avez rien vu? Non? Vu quoi? C'était une... Si je vous dis ce que j'ai vu tout à l'heure, est-ce que vous me promettez de ne le répéter à personne?
Bien sûr. Oui, on te le promet, mais dis-nous. J'ai vu une demoiselle. Elle était très belle et elle souriait. Elle avait une robe blanche et une ceinture bleu ciel nouée autour de la taille. Elle avait aussi une rose dorée sur chaque pied. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'a rien dit du tout. J'ai seulement récité mon chapelet et elle a fait pareil, en silence. Mais vous m'avez promis de ne pas le dire. Vous m'avez promis. Apparition céleste à Lourdes, une fillette témoigne. Mystérieuse apparition sur les bords de la rivière Massabielle. Donne-moi un petit. Moi aussi. Je peux lire avec des apparitions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi voulez-vous que ce soit une aventure? Garde la monnaie, regardons ça de plus près. Lisez, après vous discuterez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Et puis d'abord, qui est cette gamine? Comme si nous n'avions pas assez de problèmes. Il faut maintenant que tu aies des hallucinations. Mais maman, je l'ai vue. J'ai vu la demoiselle. Bernadette, personne n'a jamais pu dire aucun mal contre notre famille. Et je ne veux pas que ça commence à cause de toi. Mais papa, je t'assure. Je ne veux pas que tu retournes à cette grotte. Oui, papa. Hé, Bernadette, qu'est-ce que tu vois maintenant? Un crapaud géant. Bernadette est folle. Bernadette est folle. Qui es-tu pour prétendre voir des esprits célestes? Tu n'es rien d'autre qu'une petite paysanne. Je n'ai jamais dit que j'avais vu des esprits. Je vous interdis de la toucher. Oh! Je connais bien cet enfant. C'est à la fois ma nièce et ma filleule. Je sais que ce n'est pas une menteuse. Ma petite Bernadette, si tu dis que tu as vu cette demoiselle, rassure-toi, je te crois. Je te suis. Viens me montrer. J'aimerais d'abord demander la permission à papa et à maman. Ma chérie, quand tu la verras, demande-lui son nom. Demande-lui de te l'écrire sur la feuille. Je te remercie. Voici la clarté. La voilà. N'oublie pas de lui demander son nom. Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes? Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Mais voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Je vais demander la permission à mes parents. Et je viendrai. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Vous devez prendre conscience que votre nouvelle fonction au sein de la police vous donne pouvoir et autorité. Les gens doivent vous respecter et vous obéir, vous m'entendez? Oui, monsieur le commissaire. Madame, monsieur. Vous devez vous servir de cette autorité et de ce pouvoir pour maintenir l'ordre dans notre bonne ville de Lourdes. Oui, je comprends, monsieur le commissaire. Mais, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et alors, peut-on savoir où vous allez comme ça? Mais, répondez-moi, je vous interdis de me toucher. Mais enfin, arrêtez-vous au moins. Oh! Oh! Oh, excusez-moi, monsieur. Eh là, pas si vite. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Et puis, où est-ce que tu vas comme ça? Avec la petite Soubirou, celle qui a eu les apparitions. Elle a reçu un message du ciel. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi y aller. Je vais... Je suis venue parce que la demoiselle de la grotte m'a demandé de dire au prêtre qu'elle voulait qu'on lui bâtisse une chapelle à la grotte. Voilà qui est intéressant. Et peut-on savoir le nom de cette dame? Je n'en sais rien.
Quand je lui ai demandé, elle a souri gentiment, mais elle n'a pas répondu. Bernadette, tu dois comprendre qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse, aussi bien aux yeux de l'Église qu'aux yeux de Dieu le Père. Oui, mon père, je comprends. Je crois que tu ferais mieux d'oublier toute cette histoire. Et je te conseille de ne plus jamais retourner à la grotte. Plus jamais, tu entends? Mieux vaut que tu te prépares à ta première communion. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bernadette Soubirous, venez, suivez-moi. Vous n'allez tout de même pas l'arrêter. Elle n'a rien fait de mal. J'ai jamais dit que je l'arrêtais. Le commissaire Jacomet veut lui poser des questions. Allez, suivez-moi. Oui, tout de suite. Je viens avec vous. Rassure-toi, tante Bernard, tout ira bien. Ma fille, rendez-la-moi. Tu n'es rien d'autre qu'une petite menteuse qui va maintenant me promettre de ne plus jamais retourner à la grotte. Je ne peux pas faire cela, car j'ai déjà promis à la demoiselle d'aller la voir pendant 15 jours. Dans ce cas, je t'enfermerai en prison. Je suis le père de cet enfant. Le père, donc le responsable devant la loi. Vous feriez mieux de mettre fin à cette comédie, sinon... Mon Dieu, commissaire, je ne demande pas mieux qu'à vous obéir et à mettre fin à tout ceci. Oh. Elle va tomber malade. Elle est déchirée par son désir de nous obéir et celui d'obéir à la demoiselle. Elle ne nous a jamais menti jusqu'à présent. Si elle avait raison, si c'était une envoyée du Seigneur. Oui, je sais, mais tu oublies les menaces de Jacomet. Pas plus que les autres, il n'a le droit de combattre Dieu. Bernadette, si tu veux retourner à la grotte voir la demoiselle vêtue de blanc, tu peux y aller quand tu veux. Nous t'accompagnerons, mon enfant. Oh, merci, maman. Merci, papa. La voilà qui sort, elle va à la grotte. Mais qu'est-ce qui se passe? Halte là, halte! Halte! Au nom de la loi... Vous n'avez pas le droit de nous barrer le chemin. Laissez-nous aller à la grotte. Laissez la fillette passer. Elle ne fait de mal à personne. Je t'en supplie, mon enfant, prie pour qu'une femme handicapée puisse retrouver l'usage de sa main et mieux s'occuper de son fils. Donne-moi ta pèlerine. Tiens, prends ce cierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Doit-on l'arrêter? Non. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, elle va tomber toute seule dans son propre piège. Elle n'a pas l'air de la voir.
Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes? Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Ça ne vous ferait rien de baiser la terre, de marcher à genoux pour les pécheurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Allez boire à la source et allez aussi vous y laver. Non, pas là, Bernadette. À la source. Allez boire à la source et vous y laver. Ça ne vous ferait rien aussi de manger de l'herbe qui est là pour les pécheurs? Non, mais regardez-la! Regardez, Bernadette la cochonne. Elle est complètement folle, elle a perdu la tête. Arrête. Rentrons à la maison. En tant que maire de Lourdes, je veux que nous levions nos verres au très honorable chef de la police de cette ville, Dominique Jacomet. À la vôtre, commissaire! Je vous remercie, messieurs. Il n'a pas été très facile de mettre fin à cette affaire Soubirous. Mais même avec tout contre moi, il était de mon devoir de m'en sortir victorieux. Et je vous assure, messieurs, que vous n'entendrez plus jamais parler des miracles de cette grotte. Quant à cette jeune Bernadette, je lui réserve une place parmi les siens. Dans un asile de fous. Serait-il possible qu'elle ait dit la vérité? Maman! Maman, regarde! C'est une source, mon chéri, qui jaillit exactement où elle a creusé. Elle savait qu'il y avait de l'eau à cet endroit. Elle est claire et propre. Regarde, je peux la remuer. Ma main est guérie. Ma main est guérie. Miracle! 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 Non. Non, c'est impossible. C'est un miracle. Louis, mon voisin, a recouvré la vue en lavant ses yeux avec l'eau de la source. Ma propre sœur a bu de l'eau de cette source. Depuis, elle ne souffre plus de diphtérie. Assez. Notre apothicaire local a analysé cette eau. Et il l'a jugée insalubre. En conséquence, j'interdis à quiconque de prendre ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau de cette source. Saisissez toutes les bouteilles et videz-les par terre immédiatement. Tenez, reprenez-les. Merci. Gardez donc la deuxième pour vous, jeune homme. Vous en aurez sûrement besoin. La source que tu as découverte est quelque chose d'absolument remarquable. Tu le sais? On te l'a dit? Oui, je sais, mon père. Tante Bernarde a dit qu'il y avait beaucoup de gens... Je sais, je suis au courant. Assieds-toi. Mais j'ai surtout vu beaucoup de paroissiens revenir vers la foi, se confesser et communier.
c'est encore plus important. Donc, si j'ai bien compris, la dame veut qu'on bâtisse une chapelle et qu'on organise des processions. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Eh bien, demande-lui encore son nom. Une fois qu'on saura vraiment qui elle est, alors on verra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Regardez comme le visage de Bernadette est beau. Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes? Mademoiselle, voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes? Mademoiselle, je vous en supplie, voudriez-vous avoir l'extrême bonté de me dire qui vous êtes? Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. C'est ce qu'elle t'a dit. Je suis l'Immaculée Conception. Voilà ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Sais-tu ce que ça veut dire? Non. As-tu déjà entendu ces mots-là avant? Non. Bernadette, ça veut dire que c'est Marie, la mère de Dieu. Et ça veut dire aussi qu'Immaculée Conception, elle a été créée sans péché. Maintenant, je te crois, Bernadette. Je suis sûr que l'Église tout entière te croira, elle aussi. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'étais sûr qu'elle serait venue se réfugier ici. Au nom de la loi, j'arrête cet enfant. Sous quel chef d'accusation? La loi de notre pays stipule que toute personne sujette à des désordres mentaux devra être internée pour subir un traitement. Par ailleurs, elle est la cause du désordre public de ces dernières semaines. Messieurs, Bernadette n'a jamais été folle. Elle n'a été à l'origine d'aucun désordre. Jacomet, il vous faudra m'enfermer si vous touchez un cheveu de Bernadette. Et c'est ainsi, François, qu'arriva pour Bernadette le jour tant attendu. Son vœu le plus cher allait enfin être exaucé. Elle allait recevoir la communion pour la première fois. Elle avait été visitée par la Vierge Marie. Elle allait maintenant recevoir dans son cœur le plus grand d'entre tous, Jésus, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons à Lourdes, auprès de la source que la Vierge Marie montra un jour à Bernadette. Quelle que soit leur souffrance ou maladie, ils sont nombreux à avoir été guéris. François, est-ce que tu es prêt? Attention, l'eau est froide. Je suis prêt. Arrêtez! Arrêtez cette mascarade! Il va attraper la mort par votre faute! Maman! Papa! Je vous vois tous les deux, je vous vois! Et mes jambes! Je les sens! Je marche! Mon Dieu! Notre enfant est guéri!
Seigneur, pardonnez-moi d'avoir été si souvent amère et aigrie. J'étais aveugle, moi aussi. Maintenant, je peux voir. J'ai la foi. Tout comme Marie l'avait demandé, une chapelle fut bâtie à la grotte. Et des gens du monde entier commencèrent à venir en pèlerinage. De nombreux malades ont guéri à Lourdes. Mais plus nombreux encore sont ceux qui retrouvent la foi, vont se confesser, disent leur chapelet, font pénitence et prient pour les pécheurs. Marie les mène vers le cœur de Jésus. Bernadette entra dans les ordres. En 1933, elle fut canonisée. 50 ans plus tard, le pape Jean-Paul II se rendit à Lourdes et se fit l'écho de l'éternel message de Marie, la mère de toute grâce, la seule à pouvoir dire « Je suis l'Immaculée Conception ».